pratiquant qui voudrait commencer ou recommencer un chemin vraiment de pèlerinage, de développement de sa vie intérieure, par où, selon vous, il devrait commencer? Pour moi, je conseille souvent aux gens de lire l'Évangile. Et l'Évangile que je conseille souvent de lire aux gens, c'est Saint Marc, parce qu'il est le plus court. Il y a 16 chapitres et il y a 18 miracles. Et donc, à travers la lecture, mais pas lire ça comme on lirait Tintin et Milou, ou le dernier roman à la mode, ou une revue de gare, quoi. Non, absolument pas. Mais lire en écoutant ce que Jésus dit. C'est pas lire des lettres, c'est entendre Jésus qui parle à travers la lecture de l'Évangile. Il parle, il se dit, il se fait connaître, il se fait découvrir, il se laisse rencontrer quand je lis l'Évangile. Je conseille Saint Marc parce que c'est le plus court, c'est peut-être le plus facile et on peut en lire un petit morceau tous les jours. Et j'aime bien de dire aux gens de lire ça avant de s'endormir. Comme ça continue. Jésus peut venir à partir du moment où on a fermé les yeux. Il a plus facile de venir en nous quand on dort. Thérèse de Lisieux disait « Ouais, je m'endors à la prière, mais les parents aiment autant leurs enfants quand ils dorment que quand ils sont éveillés. Et donc l'amour, elle m'aime. Et quand je dors, je ne rejette rien. J'accueille ce qui m'atterrit dans le plus intime de mon être. » Voilà. Courage. Si je vis une vie de chasteté avec mon second mari, d'après mon repentir, ai-je le droit de recevoir votre corps dans l'hostie? J'ai posé la question à des prêtres qui m'ont dit oui, mais je ne suis pas sûr. Je vais régulièrement à la messe et à la communion, mais je ne veux pas commettre de péché mortel. Par rapport à la communion des gens qui sont dans des couples recomposés, qu'est-ce qu'il faut dire? Est-ce qu'il ne faut pas bon de rappeler que Jésus a dit « Je ne suis pas venu pour les bien portants, je suis venu pour les malades, pour les pécheurs. » Quand on parvient à remettre sa vie à la miséricorde du Seigneur, la miséricorde de Dieu, n'est-ce pas son amour qui se penche sur toutes les misères? Et si par notre communion à son corps, Jésus nous sauve, devons-nous nous priver de la communion au corps et au sang de Jésus-Christ? C'est un peu fou de croire qu'il y en a qui ont droit et qu'il y en a qui n'y ont pas droit. Et que s'imaginer Jésus qui dirait « Toi, je ne veux pas venir en toi. En toi, je veux bien venir, en toi, je ne veux pas venir. » Est-ce que Jésus, vous pouvez vous imaginer Jésus qui dirait ça? Moi, j'ai du mal. C'est vrai que Jésus dit si Moïse a permis cet acte de répudiation, c'est en raison de l'endurcissement de votre cœur. Bien sûr, mais qui choisit l'état de son cœur? Qui choisit l'état de son cœur? L'autre question est, oui, je peux avoir un cœur dur, je peux avoir ci, je peux avoir ça, mais comment est-ce que ce cœur dur que je peux avoir, je le présente à la miséricorde, à la grâce du Seigneur? Tout est question de qu'est-ce que je vis avec lui. Et s'il est mon sauveur, il est le sauveur de mon histoire, et il est l'acteur de mon avenir, et il est la réalité de mon aujourd'hui. Moi, c'est un peu à ça souvent que je pense. Si je vis avec lui, il est le sauveur de mon passé, il est mon avenir, il est mon aujourd'hui. Mais si c'est bien comme ça que je vis avec lui. C'est différent de dire j'ai droit, j'ai pas droit. Moi, j'ai toujours peur de ces questions-là qui sont
un peu coinçante et coincée, j'ai droit, j'ai pas droit. Non, pourquoi je veux communier? Dans quel but? Avec quel avenir? Avec quel aujourd'hui? Donc ça repose la question, qui est-il pour toi? Qui est-il pour vous? C'est toute la question d'aller à la messe le dimanche ou de pas y aller. Un saint que j'aime bien, c'est le Padre Pio. Il y a des gens qui disent que j'ai un peu la même tête que lui. Mais j'ai pas la même sainteté, loin s'en faut. Mais le Padre Pio, quand quelqu'un allait se confesser et qui disait « j'ai raté la messe du dimanche », et qui disait « combien de fois ?» et que les gens disaient « oh, je sais pas, 2 fois, 3 fois, 5 fois », il est tapé dehors du confessionnal avec violence et il donnait pas l'absolution. Mais à travers ça, on peut dire quel sale caractère il avait le Padre Pio. Il n'avait pas de miséricorde, il n'était pas bon, il ne comprenait pas, c'est pas ça. Il veut faire découvrir aux gens le choix qu'ils ont posé sur le dimanche. Si le dimanche, c'est plus important d'aller faire les soldes, de tondre la pelouse, d'aller chez la belle-mère, de faire ceci ou de faire cela, que d'aller à la messe, ça veut dire que le dimanche, je n'ai pas mis le Seigneur à la première place. Ça veut dire qui a la première place dans ma vie. Parce qu'il ne faut quand même pas oublier que Jésus peut être très dur. Quand il dit « si tu préfères ton père, ta mère, ton frère, ta sœur, tu n'es pas digne de moi ». Affreux Jésus, quoi. C'est pas ça, il ne dit pas « fous-les à la seconde place ». Il dit « à travers ce que tu vis avec moi, tu les aimeras d'une manière qu'ils ne seront aimés de personne ». Avec ce que vous vivez avec Jésus, ceux qui vous rencontrent sont aimés d'un amour qu'ils ne reçoivent nulle part ailleurs. Ou alors on est fondamentaliste. Hein? Non. Quelle est la nourriture que je prends pour aimer? Pour m'aimer moi et pour aimer les autres. Hein? Je peux faire de la musculation pour aimer le voisin, mais je peux me faire des tatouages partout pour aimer le voisin. Je peux me faire de la décoloration. Mais voilà, moi je vous dis ce que je pense, je vous dis ce que je crois, je vous dis ce que j'essaye de vivre. Pauvrement. Ce que je désire, c'est que je réussisse, ça, Dieu seul le sait. Donc, quelqu'un qui ne sait pas comment prier, quelles seraient les astuces, avec votre expérience, que vous partageriez? Mais moi, quand quelqu'un me dit « je ne sais pas prier », je me dis c'est déjà quelqu'un qui a découvert la prière. Et qui se dit « si je prie, je vais entrer en relation avec quelqu'un ». Ça va? Alors je dis à la personne, parlez-lui comme vous me parlez. Ouvrez-lui votre cœur. Ne cachez rien. Ouvrez-lui votre cœur. Dans des funérailles que j'ai eues il n'y a pas tellement longtemps, on donnait un témoignage sur le défunt et on disait, on te posait des questions et tu ne répondais pas. Ben, j'ai dit à ces gens-là, maintenant que votre défunt est devant le Seigneur, plus rien n'est caché. Le Seigneur sait tout de nous, mais il n'intervient pas en ce que de nous on ne lui a pas révélé. Et ce de à quoi on ne lui a pas dit, regarde ce que ça entraîne dans ma vie, de joie, de peine, d'inquiétude, d'espérance. Voilà ce que je ressens en moi, de ce que tu désires, de ce que tu attends de moi. C'est ça la prière. Vu que Jésus dit, vous n'êtes plus serviteur, mais ami. Donc ce qui veut dire que si Jésus me dit, tu es mon ami, Jésus ne me cache rien de lui. Et il attend que je ne lui cache rien de moi.
Un ami, c'est bien ça. Il n'y a pas de cachotterie. Il n'y a pas d'endroit où je dis je ne veux pas ceci, je ne veux pas qu'on m'apprenne cela. Hein? Mais comme Jésus est amour, il ne intervient pas dans ce que on ne lui a pas donné de droit. Hein? C'est nous qui donnons un droit. Donc la prière est une relation. Alors, moi je comprends qu'il y ait des formules. Hein? C'est important la formule. Hein, quand on récite le chapelet, qu'on dit 53, je vous salue Marie, ben moi je crois que c'est important, parce que la prière répétée, c'est la prière du pauvre et de l'amoureux. Hein. Le pauvre qui doit toujours demander, l'amoureux qui dit toujours je t'aime. Et donc la répétition du je vous salue Marie, je m'adresse à celle qui a dit oui pour que le Sauveur vienne dans le monde. Donc il y a une prière personnelle, et il y a une prière de formule, quoi, hein, mais qui n'est pas une recette, mais qui est toujours une rencontre. Et quand je dis à la Sainte Vierge, prie pour moi, par exemple, maintenant et à l'heure de ma mort, mais elle ne m'abandonne pas à seul instant de ma vie. Et dans Je vous salue Marie, je lui rappelle l'Annonciation, je lui rappelle la Visitation. Et puis je dis, mais voilà. Et puis par la prière, je suis aussi en communion avec les hommes et les femmes du monde entier qui disent à Dieu, mais viens. C'est vrai qu'on est plus dans la prière de demande, d'obtenir pour soi que pour la venue de lui. Peut-être que nos prières, dans nos paroisses et partout, à se purifier. Hein, on pourrait retrouver la prière qui consisterait de dire, mais Seigneur, comment puis-je être à ton service? Ça, celle-là, on l'a un peu oubliée. Hein? On a plus à la prière de consommation que de la prière d'offrande. Mais donc, c'est tout simple, la prière. Mais je n'ai rien contre les formules. Hein? Loin s'en faut. Hein? Loin s'en faut que ce soit la prière du chapelet, que ce soit les psaumes, que ce soit d'autres formes de prière. Mais il n'y a pas de prière magique. Hein? Il y a les prières des sacrements, mais ça c'est autre chose. Mais dans la prière, dans la vie courante, c'est être uni à la prière. Hein. C'est une union des cœurs, une union des corps, une union des esprits. Voilà ce que moi je dirais sur la prière. Restons calmes. Hein. L'adoration est une prière. Oui, parce que je suis en face d'eux. Les gens disent, oui, mais que le tabernacle soit ouvert ou fermé. Je veux bien qu'on dise des choses comme ça, mais je dis souvent aux gens, je passe devant votre maison et je dis, tiens, je crois qu'il ou elle est là. Je passe devant le tabernacle, je dis, oui, il est là. Mais quand vous êtes sur votre porte et que je passe, je m'arrête parce que la présence n'est pas la même. Hein? Et donc l'adoration, c'est je suis en face. Jésus a dit, mais c'est moi. Dans la Sainte Hostie, il a dit, prenez, mangez, c'est moi. C'est moi. Je suis là, il est là. Il me regarde, je le regarde. Il m'écoute, je l'écoute. Saint Jean-Marie Vianney, qu'on va fêter demain, disait ça, hein, il m'avise, je l'avise. Hein. Qu'est-ce que Jésus veut de nous? Est-ce que c'est parfait? Est-ce qu'il faut connaître la théologie? L'importance de la théologie dans la vie d'un chrétien? Oui, moi je crois que c'est très important d'avoir une connaissance. Parce qu'on est aujourd'hui dans le monde de l'affectif. On s'imagine que ce qu'on pense est juste. On s'imagine que ce qu'on pense est vrai. Or, nous sommes aujourd'hui les héritiers de 2000 ans de christianisme. Donc, c'est une grande grâce, parce que nous profitons de tous ceux qui ont vécu avec le Seigneur avant nous. Et donc, pour moi, l'étude spirituelle, l'étude théologique, c'est entrer dans cette grande tradition. Ok? Mais, faut-il faire de la théologie au sens académique du terme? Je ne sais pas.
Saint Anselme de Cantorbéry disait Fides queres intellectum, c'est la théologie, c'est la foi qui cherche à se comprendre. À partir du moment où je réfléchis ma foi, je fais de la théologie. Mais le tout, c'est pas raconter tout et n'importe quoi. Il y a toujours une vérification à dire. Et la vérification, c'est toujours le passage par l'Écriture sainte et par la tradition. Donc, l'Écriture sainte, les pères de l'Église, les saints et les docteurs, quoi. C'est bien qu'aujourd'hui, on est tous docteurs en Facebook, hein, mais quand même, et aujourd'hui, on sait tout sur tout. Hein. C'est un des grands travers de notre monde d'aujourd'hui. Hein. Je sais tout sur tout, parce que j'ai lu 2 pages sur Madame Google et sur Wikipédia et autres, et donc, comme j'ai lu 2 pages là-dessus, je sais. Mais Gabin disait, je sais, je sais, je sais. Et à la fin, je sais que je ne sais pas. Hein. Donc, on a toujours à apprendre, et je me rends compte qu'aujourd'hui, il y a encore beaucoup de choses que je découvre, que je comprends. Parce que quand on fait un peu de théologie, donc on se rend compte que le Seigneur se fait comprendre quand on étudie. Hein? Mais il ne faut pas être docteur en théologie pour autant. Mais le Seigneur se fait comprendre, se révèle, comme il s'est révélé dans les saints, les bienheureux, les prophètes, les docteurs, les martyrs. Tout ce monde-là, on a de la chance d'avoir ce monde immense que nul ne peut le dénombrer, comme on dit dans l'Apocalypse. Voilà. Alors faut-il faire de la théologie? Mais bien sûr. Est-ce qu'il faut s'inscrire de cours? Je ne suis pas certain que ce soit indispensable. Mais il y a de très bons écrits. Il y a de très bons écrits qui ne sont pas nécessairement des best-sellers de librairie, hein, parce que les écrits spirituels qui sont les best-sellers de librairie, parfois je m'en méfie un peu. Quoi. Tout à fait, il y a d'autres moyens aujourd'hui, hein, il n'y a pas que le livre, mais sur YouTube on trouve tout et n'importe quoi, même le Père Gossens. Alors est-ce que c'est n'importe qui, n'importe quoi, je ne sais pas, mais il faut toujours prendre et vérifier si cela me permet de retrouver Jésus en moi. Ça, c'est le critère. Est-ce que ça me permet de retrouver Jésus en moi et dans mes relations avec les autres? Ça va? Je voudrais vous remercier, vous tous qui bien fidèlement m'écoutez. Si vous saviez quel bonheur vous me donnez. Mais j'espère de tout mon cœur que ce bonheur que vous menez, ce n'est pas pour ma gloriole, mais que c'est pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Alors merci beaucoup de votre écoute, merci beaucoup de vos réactions. Priez pour moi. Priez pour moi. Ne m'oubliez pas, priez beaucoup pour moi, afin que le Seigneur reste le tout de mon être. Merci.